Bonjour, nous allons voir dans cette leçon les différents boutons qui sont à gauche ici. Nous avons Nouvelle contact, nous avons Rapport général et Liste des comptes. Tableau de tarification, on a déjà vu ça, emploi du temps et comptabilité aussi, on va le voir aujourd'hui avec cette vidéo. Nouvelle contact, qu'est-ce que c'est que les nouvelles contacts? On suppose que vous avez des gens qui ne sont pas des professeurs dans l'établissement, tels que les gardiens, la secrétaire, la caissière, voilà, ainsi de suite. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas des enseignants. Alors, on peut créer un compte pour eux, on peut gérer leur salaire, on peut gérer toutes les dépenses liées à ces personnes. Ils peuvent avoir des salaires, des avances sur salaire, ainsi de suite. Tout ce que vous voulez comme gestion sur ces personnes, la finance de ces personnes, vous pouvez le faire. Alors ici, pour saisir le nom de quelqu'un, il nous demande le numéro de carte magnétique. C'est-à-dire nous avons prévu des cartes magnétiques pour les élèves, en fait. Et nous avons aussi prévu des cartes magnétiques pour la cantine, les livres, pour aller emprunter les livres à la bibliothèque. Donc notre application est compatible avec les cartes magnétiques que nous vendons aussi dans notre entreprise. Et ils auront leur logo, disons leur photo sur la carte magnétique, le logo de l'entreprise de l'établissement sur les cartes magnétiques. Il y aura aussi des données qui sont cachées dans la carte magnétique, telles que la référence de l'élève ou la référence du professeur, et ainsi de suite. Alors, s'il va à la cantine, il bouffe une fois, et tout de suite, sa carte est déduite du montant qu'il faut sur la cantine. On suppose que par mois, il doit manger 50 fois à la cantine. Alors, chaque fois qu'il vient, il donne la carte, on touche à un lecteur magnétique, il y a un point qui est coupé de son compte de cantine. Donc, toutes ces options sont disponibles dans notre entreprise au cas où les écoles qui sont intéressées. Alors ici, le contact, comme je n'ai pas de numéro de carte, je peux faire double clic pour générer un numéro automatiquement que le système va générer pour moi. Alors je mets le nom du gardien par exemple. Voilà. Ok. Et je mets son numéro de téléphone si vous voulez, aléatoire. Adresse c'est Bamako. Et ici, je peux mettre une note. Et j'enregistre. Alors, ce CELI a été enregistré. Et alors, c'est un nom qu'on peut tout de suite enregistrer dans la base de données. Et une fois arrivé dans la comptabilité, il suffit juste de taper ici CELI. On voit le nom de CELI qui est un contact. Alors, on peut cliquer sur CELI. On voit qu'il n'a pas été affecté par un plan comptable. On n'a pas de plan comptable pour CELI. Donc, je vais affecter un plan à CELI. Alors ici, quand je clique sur le bouton bleu, il m'affiche la liste disons la page plan comptable. Je dois taper ici chercher un numéro de contact. Donc si je cherche un numéro de contact, je fais ici salaire, disons un numéro de compte, je fais salaire. Vous voyez, j'ai déjà créé un compte appelé salaire gardien. Alors je prends salaire gardien, je l'affecte et je clique sur confirmer. De quelle date à quelle date? C'est-à-dire le système me demande ces salaires que vous êtes en train d'affecter à CELI, alors je dois comptabiliser mensuellement. Alors je dois commencer de quelle date à quelle date? Nous avons supposé par défaut le système vous donne la date de début de l'année scolaire et la date de fin de l'année scolaire. Alors on affecte. Les 40 000 francs ont été affectés à CELI correctement, puisqu'on voit ici dans sa liste des listes des comptes qui sont affectés à CELI, on les voit. On peut l'affecter des centaines de comptes sans problème. Alors, dans la comptabilité, toujours, quand je prends CELI cette fois-ci, vous voyez que son compte gardien s'affiche en bas ici. Je clique sur son compte gardien, je vois qu'il a 40 000. Il veut une avance sur salaire de 20 000. Je lui donne une avance de 20 000. Et je tape ici, si vous voulez, par commentaire, avance sur salaire. Alors, vous voyez qu'on peut modifier tout ce qu'on veut dans cette colonne, mais par défaut nous avons juste mis des commentaires ici qui sont très importants, souvent à ne pas supprimer. Donc ces commentaires doivent rester et ensuite saisir ce que vous avez à saisir devant ces commentaires. Alors on suppose que ici je peux cliquer sur confirmer pour confirmer les 20 000. Je vais vous faire un exemple. Je confirme sur 20 000, voilà, et je vois ici la transaction effectuée, salaire de gardien. Alors, si je vais à droite, je vois ici le montant et le reliquat. C'est-à-dire il reste combien à verser à CELI parce qu'il a pris déjà 20 000. Je vais imprimer, je clique sur l'imprimante et je vois déjà que
l'imprimante m'affiche en 3 niveaux. C'est-à-dire que la première partie qui sera donnée au gardien lui-même pour signer, la deuxième partie à l'archive et la troisième partie à la comptabilité. Alors, ici, on suppose que Célie, on dit qu'il s'est absenté pendant une semaine. Donc, la direction a décidé de déduire 3 000 francs sur son salaire. D'accord? Ces 3 000 francs, comment on va le déduire? Parce que déjà, on a un plan comptable de 40 000 francs qui lui a été affecté. On a déjà payé 20 000 francs. Il reste le solde à payer, c'est 20 000. Alors, pour appliquer une réduction sur son plan comptable, il faut faire attention, on ne peut pas réduire plus que le montant qui reste à payer. Sinon, vous allez juste créer des erreurs dans votre base de données. On suppose qu'on lui reste à lui payer 2 000 francs. Mais vous voulez appliquer une remise de 3 000 francs. Vous voyez que ça ne colle pas. Il devait appliquer la réduction de salaire avant de lui payer l'argent. Donc, ce qui est bon, si la réduction est supérieure au reste à payer, vous devez imputer sur le mois prochain. Voilà. Et ici, je clique sur le régulateur pour déduire, par exemple, 3 000 francs de son 20 000 qui est là. Il doit être payé. Il a fait une semaine sans venir. Donc, on veut appliquer une réduction de 3 000 francs sur son salaire. Je clique sur régulateur. Alors, il y a une page qui s'affiche à droite. Je vois ici montant du régulateur. Je mets ici moins 3 000. Je mets la note réduction sur absence. Absence de 3 semaines. De 3 semaines. Voilà. Et puis enregistrer. Alors, vous voyez que automatiquement, on a les 3 000 francs ici qui sont en moins. Et les 20 000 qui restaient, le système a écrit 17 000 francs. Donc, il lui reste tout simplement 17 000 francs à payer. On ne peut pas dépasser ces montants parce qu'on a réduit 3 000 francs. Pourquoi? Le motif est clair. On voit ici, quand on clique sur la flèche, on voit le mois sur lequel on a déduit ces 3 000 francs. On voit la raison pourquoi on a déduit ces 3 000 francs. Et il ne peut pas nier. Alors, on saisit la note, voilà, reliquat, et ainsi de suite, tout ce qu'on veut, on saisit et puis on lui paye le reste de son salaire. Alors, je paye le reste de son salaire, confirmé. Alors, je prends Célie une dernière fois encore, je prends toujours son plan comptable et je tape un montant, par exemple, que je vais lui donner. D'accord? En sachant que son compte est déjà à 0. Donc, vous voyez que ce montant doit être supérieur à 0 ou inférieur au solde du compte. Voilà. Donc, on ne peut pas saisir quoi que ce soit parce que son solde est déjà à 0 francs. Voilà. Ça, c'était la comptabilité et pour un gardien, un contact, un professeur, bon, qui que ce soit, c'est la comptabilité pour tout le monde. Maintenant, on suppose que c'est la comptabilité pour un étudiant, un élève. Alors, je tape ici Abdoul. Abdoul, qui est sûrement un élève. Je vois Kanté Abdoul, élève. Si je vois Kanté Abdoul, je vois tous les plans comptables qui ont été affectés. Il a les frais scolaires annuels, il a le frais d'inscription, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pourrais tout de suite affecter et sélectionner un compte et faire des paiements. Par exemple, tenue scolaire, il a 6 000 francs à payer. Donc, je tape entrée 3 ou 4 fois pour confirmer les 6 000. Les 6 000 sont payés. Et là, je clique encore Abdoul. Si vous voyez bien, tenue scolaire, quand je prends, il reste à payer 0. On ne peut plus faire le paiement supérieur à 0. Si je veux lui donner le reçu de 6 000 francs, voici l'imprimante qui est ici. Je clique sur l'imprimante et je donne le reçu. Et pour annuler les 6 000 francs qui viennent de payer, vous devez cliquer sur annuler si vous avez les droits de suppression selon l'administrateur. Parce que tous ces paramétrages se trouvent dans le paramétrage comme on a dit. Si le système refuse que vous supprimiez cet enregistrement, vous verrez en haut du message le code du paramétrage qui vous empêche de faire. Voilà. Donc ici, déjà, on a un exemple typique du plan comptable d'un élève. Et c'est pareil pour les élèves ou bien les frais scolaires annuels. Premier cycle, il a déjà payé quelques sommes, il reste à payer 35 000 francs pour ses frais scolaires. Alors, le directeur décide de lui faire une remise encore avec le régulateur.
c'est possible aussi. On clique ici, on met 5000 francs. Voilà, par le directeur. Et on enregistre. Donc son plan comptable est déduit de 5000 francs, il lui reste à payer 30 000 francs. Donc, ce plan comptable est flexible. Vous pouvez, c'est-à-dire modifier comme vous voulez, quand vous voulez. Mais ça dépendra aussi du droit d'accès de votre login. Si vous entrez avec niveau 2 et que certaines commandes sont réservées au niveau 3 ou 4, donc forcément vous serez bloqué par les messages qui vous indiqueront ce qu'il faut faire. Alors ici on a vu le contact, rapport général. Nous allons rentrer dans les rapports généraux. Alors ici dans les rapports généraux, je vois en haut il y a deux colonnes. Cette partie entre le trait jaune et le trait orange et le trait bleu, il y a des boutons, et après le trait bleu il y a aussi une commande qui est là pour rechercher. Alors ici on peut rechercher beaucoup de choses, presque on peut dire toutes choses, toute transaction financière. Ici je peux taper ici Abdul, encore. Je tape ici, il me montre que Abdul c'est un élève. Ici, remarquez qu'on peut taper n'importe qui, que ce soit un professeur, un contact, une classe, ainsi de suite. On peut taper n'importe quel nom, tout ce que vous voulez. Le système va rechercher et vous affiche ce que c'est. D'accord? Je prends Abdul et je fais rechercher. On dit qu'aujourd'hui, la date du 1er septembre au 1er septembre, il n'y a qu'une seule transaction. Si par exemple, je prends la date du 1er août à aujourd'hui, je clique encore sur la loupe, je vois que Abdul a 4 ou 5 transactions. Alors, ce bouton ici à côté permet d'imprimer ces rapports qui viennent de s'afficher, tout simplement. Et en bas ici, on voit toujours qu'on peut imprimer chaque transaction. On peut annuler aussi chaque transaction selon le niveau d'accès que l'administrateur vous donne. Ici, c'est pour filtrer les transactions effectuées, les transactions annulées du système. C'est-à-dire si c'est annulé, ça doit toujours afficher, mais ça va s'afficher en orange. On suppose que je fais la recherche de toutes les transactions. Ces boutons, c'est pour faire la recherche de toutes les transactions selon la période sélectionnée. Si je sélectionne une période de 1 an ici, dites-vous que vous aurez des enregistrements de 1 an dans cette liste. Alors, ici, je vois des transactions supprimées. Je clique sur le bouton rouge qui est là. Alors, je vois tout de suite la liste de toutes les transactions qui ont été annulées. Et je peux faire des investigations, savoir pourquoi ces transactions ont été annulées. Alors, je vais revoir les transactions valides. C'est juste le bouton qui est à côté. Et je clique aussi, je verrai les transactions valides. Maintenant, on voit ici un trait sous la date. C'est-à-dire qu'on peut filtrer le contenu par date. Vous avez vu qu'il met le 1er septembre à descendre. La date la plus proche viendra en première ligne. Et si je clique sur cette date ici, la date la plus lointaine de notre filtrage viendra en première ligne, ainsi de suite. Et je reclique encore, c'est la même chose. Les transactions, c'est pareil. La transaction la plus récente vient toujours en première ligne. Si vous voulez l'ordre contraire, vous cliquez sur le bouton transaction numéro, puisque c'est souligné. Donc toute écriture soulignée contient une commande. Ici, c'est pareil. Je peux filtrer par les montants les plus gros et les montants les plus petits. Et là, c'est pareil, je peux filtrer par les mois, 9e mois d'abord ou 8e mois d'abord. Ces filtrages vous permettent de bien voir votre rapport. Si je veux, par exemple, prendre une période plus supérieure, une période antérieure à 2020, je peux le faire. Le calendrier est là. On peut sélectionner n'importe quelle date pour retourner voir les transactions. Alors ici, dans cette partie, on suppose que j'ai filtré les transactions d'une période de 1 an. J'aurai par exemple plus de 5000 voire 10 000 lignes d'enregistrement. Donc cela est difficile de retrouver quelqu'un parmi ces transactions. Alors tout de suite, je vais savoir aussi dans ce filtrage de cette période que je viens de saisir en haut ici, que j'ai filtré. Alors est-ce qu'il y a un nom de Condé? Donc je vois qu'il y a un nom Condé qui est là, Khalifa Condé, qui a fait 2 transactions durant la période sélectionnée. Donc on a payé salaire, on dit salaire mensuel catégorie D pour Khalifa Condé. Alors il a reçu 20 000 et ensuite il a reçu 50 000. Donc c'est un peu ça le système de recherche qui vous permet de voir un peu plus clair toutes les transactions financières. Alors
Une fois terminé avec la comptabilité, le rapport général, la liste des comptes, nous allons voir ici la liste des comptes qui n'est autre que afficher la liste de tous les comptes. Si vous terminez de configurer votre application, de tout saisir dans la machine, les configurations de votre établissement, vous devez imprimer les comptes annuels et comptes mensuels, ce qui va vous permettre d'avoir un œil là-dessus et de savoir qui a droit d'accès sur tel compte et quels sont les comptes qui sont disponibles dans notre application. Cela est très important. Vous pouvez cliquer toujours sur ces boutons pour afficher. On voit ici les comptes créditaires, les comptes qui font venir de l'argent dans votre caisse. Donc on voit que le niveau d'accès est à 2. Ceux-là, compte débitaire, il y a 3 comptes, tous les niveaux d'accès sont à 2 et les montants devant chaque compte. Donc si c'est pas correct, vous pouvez tout de suite aller sur les comptes et les modifier. Alors, comment modifier les comptes? Nous avons ici gestion de compte. Dans gestion de compte, nous avons nouveau compte par an. Qu'est-ce que c'est qu'un compte par an? Un compte par an est extrêmement important. Par exemple, on suppose que je suis un promoteur d'école. On a mis en place un système de gestion où je suis un directeur. Je vais savoir rapidement, sans aller dans le rapport général ou sans faire des recherches, de me générer la liste des transactions effectuées sur tel compte et tel compte. Alors, si par exemple je m'intéresse à mes deux comptes, les deux groupes de comptes, je peux créer ici, comme on a vu, un exemple. On a créé compte appro annuel, compte appro mensuel. Donc, on peut créer compte débitaire mensuel, compte débitaire annuel. Donc, il suffit juste de prendre par exemple le compte appro annuel. On voit les comptes que j'ai affectés sur ce compte appro annuel. Alors, il suffit juste de cliquer sur cette imprimante. Donc, toutes les transactions de la période sélectionnée, septembre 2020, seront imprimées sur une feuille et que je pourrai tout de suite aller avec à la maison et prendre du temps à bien lire ces transactions. Donc, si je clique sur le bouton imprimer, désolé, c'est pas ici, rapport, pardon. Donc, je vois ici les rapports des comptes que je viens de sélectionner en septembre. Maintenant, si je prends les transactions, par exemple, effectuées en août, je clique, j'ai un peu plus d'informations là-dessus. Je vais juste imprimer ou exporter en PDF, comme vous voyez ici, exporter en PDF ou envoyer par email ou envoyer sur Excel. Donc, vous avez beaucoup de possibilités avec ce système, y compris l'imprimante, tout ce que vous voulez, d'autres types de fichiers. Alors, si vous voulez plus d'informations ou plus d'exportation, on a la version HTML document d'ici, on a la version Word, donc vous pouvez exporter le document comme vous voulez. Pour exporter en PDF, il suffit juste de cliquer sur, ça c'est l'email, pardon, de cliquer sur exporter sur PDF et donner un nom ou on peut le mettre là où vous voulez. Soit vous envoyez par Outlook directement en cliquant sur ce bouton. Donc, si vous pouvez configurer Outlook sur votre machine pour pouvoir envoyer les emails directement, c'est facile à faire. Vous pouvez voir des vidéos sur YouTube comment configurer Outlook et sur Windows. C'est très important parce que ça vous évite d'imprimer, de scanner et d'envoyer par email. Alors, c'est ce compte parent, c'est ça que ça sert. Je vais un nouveau compte parent, je clique sur ce bouton vert ici, nouveau compte parent. Ça dépendra de mon niveau d'accès. Alors, si j'ai le niveau d'accès, je pourrais créer des comptes. Si ce n'est pas le niveau d'accès, je ne pourrais pas du tout. Comment affecter aussi un compte au compte parent sélectionné qui est là? Et pour affecter un compte, il faudrait avoir d'abord un compte à gauche et puis le compte parent à droite. Et on fait double-clic sur le compte, comment dirais-je, pour l'affecter au compte parent. On suppose que je cherche un compte. Voilà. Donc, j'ai un compte ici. Voilà, je veux par exemple créer un compte parent. Je vais dire compte, voilà, débiteur, compte débiteur, créer, annuel. Voilà. Alors, je prends compte débiteur annuel, il y a 0 compte affecté à ce compte parent. Je regarde maintenant les comptes annuels ou les comptes mensuels qui sont des comptes débitaires. Salaire, voilà, je peux l'ajouter, même si c'est mensuel, c'est pas grave. Salaire gardien, voilà. Donc je crée en un mot tout un groupe de comptes donc, qui seront liés à compte débitaire annuel. Donc j'ai la liste de tous mes comptes débitaires
Il suffit juste de cliquer sur un bouton rapport. J'ai le rapport mensuel que je peux envoyer à quelqu'un par email, que je peux imprimer en PDF, mettre sur une clé. Donc c'est pour tout de suite exporter l'information générale sur une clé pour envoyer par mail. C'est un système que nous utilisons. Pourquoi nous avons eu ces idées? Parce que nous-mêmes, nous gérons des entreprises, donc il nous faut des rapports rapides et efficaces pour pouvoir être au moins productifs dans nos activités. Ici, on a les boutons et imprimer les comptes. C'est-à-dire qu'on peut imprimer tous les comptes comme on a vu la première fois. Voici la liste de tous les comptes que nous avons, les comptes groupés et les comptes non groupés. Nous voyons aussi nos comptes par an que nous avons créés, compte appro annuel, combien de comptes j'ai affecté dedans. Je pourrais imprimer la liste et voir très bien est-ce que réellement j'ai tous les comptes à mon compte appro. Donc vous pouvez aussi changer le niveau d'accès de cette partie-là dans les paramètres. Donc empêcher qui que ce soit d'accéder à ce niveau et de manipuler. Modifier le compte. Je peux cliquer sur un compte ici et je clique sur modifier. Donc je vois ici le compte est là. Je peux recliquer sur les montants. Je clique sur ici. Une fois je coche et je décoche et ainsi de suite jusqu'à ce que je vois le montant affecté à ces comptes. Je peux changer le montant. Je peux changer la nature du compte. Frais d'inscription, formation spéciale, c'est annuel. Je coche toujours annuel et je modifie comme je veux et je clique sur enregistrer, modifier et c'est terminé, le compte sera modifié. Voilà une partie intéressante sur le compte et les transactions financières de votre base de données. Il faut suivre les autres leçons pour voir un peu plus clair sur toutes les autres fonctionnalités qui restent à voir. Merci.